Bonjour, Olivier Morin, fondateur de l'agence Digital Search Booster. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me paraît très important, qui est d'actualité si on en croit les nombreux retours que nous avons de nos clients, qui concerne en fait les baisses de trafic que l'on peut constater sur un certain nombre de sites web et la question de savoir si ce sont de réelles baisses de trafic ou pas. Bon, il s'avère que, comme vous le savez, en avril 2021, la CNIL a mis en place de nouvelles règles concernant le RGPD, le règlement de gestion des données personnelles, et notamment a imposé de nouveaux bandeaux pour informer les internautes qu'il y a un tracking qui est fait à travers la mise en place de cookies. Préalablement, avant cette mise en place, on avait des bandeaux où il suffisait que l'internaute dise qu'il continue à surfer sur le site. En gros, on lui disait si vous continuez à surfer sur le site, c'est que vous êtes d'accord pour qu'on collecte des données. Ça a changé, et notamment depuis un an, il est devenu impératif de mettre en place des bandeaux cookies qui offrent 3 choix à l'internaute. Le premier choix étant de refuser les cookies, le deuxième de les accepter, et le troisième de demander à personnaliser uniquement certains cookies ou les cookies dits essentiels. Alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que du coup, si l'internaute ne choisit aucun des choix, le bandeau reste affiché. Donc il va choisir une des solutions. Et donc on s'aperçoit que depuis, sur un certain nombre de sites, il y a dans Google Analytics des baisses de trafic qui sont entre 30 à 50% de sessions en moins par rapport à la même période de l'année précédente. Donc évidemment, on a un certain nombre de clients qui sont inquiets, ils investissent dans du SEO, du SEA, ils ont l'impression qu'il y a moins de visiteurs sur le site. Et on a récemment fait quelque chose d'intéressant, on a checké avec un de nos clients qui a installé CookieS, qui est un des plugins WordPress de tracking sur son site, et il y a une fonctionnalité dans la version premium qui permet de savoir combien de personnes ont refusé les cookies. Eh bien écoutez, c'était assez intéressant, ce client qui avait une baisse de trafic de 45% de sessions sur un mois par rapport au même mois l'année dernière, on a constaté qu'on avait 39% des internautes qui avaient refusé les cookies. Et donc finalement, les 45% de baisse de trafic, eh bien ce n'était que 6%, puisque c'était 39% des internautes ayant refusé d'être traqués, on avait une baisse de trafic qui était fictive. Donc ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on constate dans Google Analytics des baisses de trafic, en fait, ce ne sont pas de réelles baisses de trafic. Alors, il y a un petit écart de 5-6%, on va en parler. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la statistique, c'est qu'entre 30 et 45% des internautes refusent d'être traqués et refusent les cookies. Donc évidemment, ça pose pas mal de questions, notamment la question de mesurer le ROI des actions de marketing digital, notamment que ce soit le référencement naturel ou le référencement payant type SEA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure de mesurer de la même manière qu'auparavant les visites. Alors il y a des solutions. La première étant effectivement d'utiliser des systèmes de bandeaux cookies avec des statistiques qui vont permettre de reconstituer le nombre de sessions, tout au moins, même si on ne peut pas savoir ce que les gens ont fait sur le site, on sera quand même en mesure de reconstituer le trafic en considérant qu'il y a les gens qui ont refusé les cookies sont quand même allés sur le site. Donc ça permet quand même de comparer des choses comparables. Le deuxième point qui est essentiel, c'est que du coup, on n'est plus capable d'attribuer pour les 40% d'internautes qui refusent les cookies, on n'est plus capable d'attribuer les éventuelles conversions au bon canal. C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer les conversions puisque on va avoir un clic sur un call to action, un formulaire rempli, un appel téléphonique. Par contre, on n'est plus en mesure, comme on ne sait pas d'où vient l'internaute, il a refusé d'être traqué, on n'est pas capable de l'attribuer au SEO, au SEA. Donc évidemment, ça pose de grosses questions pour les marketeurs digitaux comme nous en termes d'attribution de conversion notamment. Donc il y a des solutions qui existent, il faut qu'on en parle, mais en tout cas c'est un vrai sujet et c'est très important parce que c'est ce qui va permettre d'affiner et d'optimiser le retour sur investissement de l'activation des ensembles de leviers qui sont le référencement naturel, le SEO, le référencement payant, le SEA, l'emailing, le trafic direct lié à des actions sur la marque en règle générale et où les gens vont taper directement l'adresse du site dans la barre d'URL, et puis le dernier levier qui est le netlinking, c'est-à-dire le trafic généré par un certain nombre de sites qui ont des liens qui pointent vers le site concerné. Alors, il y a encore une explication à apporter, c'est qu'il y a du coup encore un petit écart, vous l'avez bien évidemment noté, puisqu'on parlait de 45% de baisse de trafic et 39% d'internautes qui refusent. Donc on a 5-6% qui se baladent, qui ne sont pas forcément liés à la mise en place de bandeaux cookies. A priori,
notre certitude et ce qu'on mesure, c'est que c'est directement lié à l'arrivée de ChatGPT Search et de Perplexity, qui sont devenus une alternative à Google, dont le taux d'adoption est en train de se développer de manière significative et qui font que désormais, au lieu de taper une requête et d'avoir une dizaine de liens sur Google comme avant, désormais les gens posent la question à ChatGPT ou à Perplexity et ils ont directement une réponse et ils n'ont plus besoin d'aller sur le site. Donc ça entraîne deux choses, une baisse de trafic. Gartner Group a annoncé qu'il estimait que la baisse de trafic serait de l'ordre de 25% à horizon 2026. Et d'ores et déjà, on peut estimer qu'il y a 5 à 10% de baisse de trafic liée au fait que les gens utilisent l'IA générative pour désormais chercher de l'information et que ça génère moins de visites sur les sites. Et que surtout, l'IA générative, contrairement à Google qui proposait 10 liens cliquables, très souvent l'IA générative n'en propose que 3 ou 5. Donc il y a désormais 3 à 5 places sur le podium, là où il y en avait une dizaine avant. Donc tous ces sujets sont importants, il est fondamental de les intégrer dans les approches de marketing digital qu'on peut avoir, puis surtout de ne pas s'alarmer si on constate dans Google Analytics des grosses baisses de trafic. Ce ne sont pas des vraies baisses de trafic, ce sont des baisses de trafic traqué, et donc ne vous inquiétez pas, il y a toujours du monde sur votre site. Maintenant, il va quand même falloir prendre en compte tous ces éléments pour continuer à avoir du monde, sachant qu'effectivement, à partir du moment où il y a 3 ou 4 places sur le podium au lieu de 10, les places vont être plus chères, et donc ceux qui vont commencer à intégrer tous ces changements le plus rapidement possible ont de fortes chances d'être positionnés mieux que les autres. Donc n'attendez pas en pensant que tout ça va arriver dans un temps assez long. On voit que la courbe d'adoption de l'IA, elle est phénoménale. On est à plus de 100 millions d'utilisateurs en très peu de temps sur ChatGPT. Il a fallu plusieurs années sur le téléphone mobile pour arriver à ces taux d'adoption. Donc ça va très vite. Les IA deviennent de plus en plus performantes. Et donc il ne faut pas attendre. Le temps qui passe, il ne sera pas rattrapable. Donc confiez votre destin à une bonne agence, une agence telle que Search Booster, évidemment, je ne vous dirai pas le contraire. On sera ravis de vous faire partager notre expertise et toutes les analyses qu'on peut être amené à faire en termes de veille sur tout ce qui est en train de se passer au niveau du digital, qui est absolument passionnant. Je vous dis à très vite et je serai ravi qu'on puisse vous accompagner. À très vite, au revoir.